Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Alors je vous propose de choisir une de ces images derrière laquelle se cache une carte de l'oracle des contes de fées. Alors pour avoir accès à votre image, il vous suffit de cliquer sur le timing qui se trouve dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors ce message peut vous parler, concerner une situation en particulier et vous apporter un conseil, mais vous pouvez également juste écouter ce conte pour le plaisir, sans attendre nécessairement un message ou une prédiction derrière cette lecture. Dans tous les cas, voyez ce moment comme un moment de détente et puis voyez comment ça vous parle. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. L'elfe de la rose. Les révélations. Le parfum du jasmin l'a tué. L'elfe de la rose comprit alors la vengeance des fleurs, et quand il le dit à la reine, cette dernière, avec tout son essaim d'abeilles, se mit à bourdonner autour du pot de fleurs, sans que personne ne puisse les faire fuir. Quand un homme souleva le pot, une abeille le piqua à la main, et il laissa tomber le pot qui se brisa en 1000 morceaux. Tout le monde vit alors le crâne blanchi, et sut que l'homme, étendu mort sur le lit, était un meurtrier. Quand cette carte vient à vous, vous devez connaître le conte tout entier pour comprendre qu'un mauvais acte éclatera bientôt au grand jour et que la tristesse et le fardeau que vous portez avec tant de courage se dissiperont. Mais voici déjà une partie de l'histoire pour que vous puissiez comprendre que parfois, les événements étranges et douloureux mettent du temps à être dévoilés. Une jeune femme a un frère possessif et jaloux qui lui interdit de voir l'homme dont elle est profondément amoureuse. Un jour, comme elle refuse de lui obéir, son frère tue son amant et l'enterre dans les bois. Mais l'elfe de la rose, qui a donné son nom à ce conte, était caché dans la poche du frère et a observé tout ce qui s'est passé. Il raconte à la sœur le véritable sort qu'a subi son amant et lui dévoile où est enterré son corps. Elle se rend alors dans la forêt, trouve sa tête, la rapporte chez elle et la dépose dans un grand pot. Elle la recouvre de bonne terre et plante une graine de jasmin dont elle s'occupe avec tout l'amour qui lui reste encore dans son cœur brisé. Elle l'arrose de ses larmes et lui parle nuit et jour, tant et si bien que son frère croit qu'elle a perdu la raison. Elle finit par mourir de chagrin, mais le jasmin pousse, fleurit et offre son parfum et sa beauté. Un jour que le frère veut bouger le pot de fleurs, des milliers de fées minuscules sortent du pot et prennent la vie du méchant frère. Quand son corps est découvert, la tête de l'amant est découverte également dans le pot, et tout le monde apprend alors ce qu'a fait ce frère si cruel. C'est un conte très triste, mais où la justice de la nature a bien lieu, où l'amour est transmuté, où le chagrin est fort, et où la vérité finit par éclater grâce à une révélation des plus étranges. Si cette carte vient à vous, vous savez que vous pourrez être libéré du fardeau que vous portez jusqu'à maintenant et que toute forme de persécution ou de méchanceté sera bientôt terminée. C'est ainsi que cela se passe avec le temps. Au bout du compte, les vérités sont découvertes et ce sont les petites choses simples qui peuvent vous les montrer. Alors comptez sur votre sagesse instinctive et sur le langage des êtres de la nature, comme les fleurs ou les abeilles qui parlent dans ce conte, pour vous dire la vérité sur un meurtre, une injustice, des sévices de toutes sortes au sein d'une famille ou encore sur des abus de pouvoir, et ramener l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Alors, les thèmes abordés par ce conte, voyez les points qui résonnent en vous. Donc les thèmes ici sont: la nature détient la vérité, une vérité sera révélée après avoir été cachée pendant longtemps, ce qui est réprimé remonte à la surface, une justice tardive, une mauvaise action du passé est maintenant reconnue comme telle, une personne qui a commis des abus est découverte. Voilà, donc voyez, si cette lecture vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à bientôt. Blanche-Neige et Rose Rouge. La sororité. Les deux fillettes s'aimaient tellement qu'elles se tenaient toujours par la main quand elles allaient ensemble se promener. Si Blanche-Neige disait à sa sœur « Nous ne nous séparerons jamais », Rose Rouge lui répondait « Jamais tant que nous vivrons ». Et leur mère ajoutait alors « Tout ce que l'une peut avoir, elle doit le partager avec l'autre ».
Il leur arrivait souvent d'aller seuls dans les bois pour chercher des fraises ou des baies sauvages. Aucune bête ne leur faisait de mal, toutes s'approchaient d'elles sans crainte. Le lièvre venait manger des feuilles de chou au creux de leurs mains, le chevreuil venait paître à leur côté, et le cerf gambadait joyeusement près d'elles, tandis que, dans les arbres, les oiseaux chantaient pour elles à plein gosier. Jamais elles n'eurent la moindre mésaventure, et si elles se laissaient surprendre par la nuit dans la forêt, elles se faisaient un lit de mousse et dormaient là, côte à côte, jusqu'au matin. Leur maman savait où elles étaient et ne se faisait pas de tracas à leur sujet. Ce joli conte nous parle de sororité, de famille, de l'amour et de la confiance que peuvent offrir des personnes qui ont été élevées avec tendresse. C'est un témoignage de la nature et de la confiance que les sœurs se portent mutuellement. Elles se sentent chez elles dans la nature, protégées par les esprits, par un ange qui les empêche de tomber dans un précipice, et elles reçoivent tellement de bonheur simple tout au long de leur vie qu'elles accueillent même un ours par une nuit froide et sombre. Elles le laissent se réchauffer au coin du feu, et avec le temps, l'ours devient leur ami. Bien sûr, comme il se doit dans les contes de fées, cet ours n'est pas un ours, mais un prince victime d'un sort, et en contrepartie de la confiance et de l'amour qu'il reçoit des sœurs, il leur offre son amitié. Car l'amour des sœurs ne permet pas seulement de briser le maléfice en faisant tomber la peau de l'ours et en révélant ainsi le prince, il y aura évidemment un mariage et ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le cercle familial d'amour et de confiance apporte la joie, la chaleur, l'amitié et la protection à tous ceux qui y entrent. Cette famille, qui pourrait être pleine d'amertume, car elle n'est pas riche, rayonne au contraire d'amour et de solidarité. Ces deux jeunes filles ont appris à tout partager, et grâce à ce partage, quelque chose de plus grand et de plus beau encore peut émerger. Cette carte indique qu'il est temps de faire le bien autour de vous, d'apprécier les petits bonheurs que vous avez, d'accueillir les bénédictions et de savoir que, quel que soit le cadeau que vous avez reçu, il peut devenir plus grand, plus riche, plus profond et durer plus longtemps si vous y portez votre attention. Les deux sœurs, leur mère aimante et leur minuscule chaumière sont aimées de la nature grâce à cette énergie qu'elles apportent à tous ceux qui les entourent. Elles aiment et de ce fait, elles sont aimées. Sachez donc qu'à présent, il est important que vous appréciez ce que vous avez reçu, que vous aimiez vos amis et les membres de votre famille qui ont été bons envers vous, et que vous découvriez toutes les pépites cachées dans la boue, toutes les étoiles dans les ténèbres. Faites de cela une habitude et vous récolterez la paix, la joie et la satisfaction. Et de ces trois récompenses, de nombreuses autres bénédictions s'ensuivront. Un autre aspect de cette histoire est que si les sœurs sont comme le jour et la nuit, toutes deux sont bienveillantes, mais l'une d'elles est vive et exubérante, tandis que l'autre est timide. Elles partagent tout. L'une d'elles épouse le prince ours et l'autre son frère, et s'aiment énormément. Il en est de même pour nous. Nous devons allier en nous nos ténèbres et notre lumière sans rejeter quoi que ce soit, en offrant au monde ces deux aspects de vous-même avec tendresse, honnêteté et vulnérabilité, vous devenez fort et l'abondance se déverse sur vous. Ce qui semble terrifier les autres sera pour vous une occasion de faire le bien. Votre générosité, votre absence de peur et vos liens solides avec des êtres chers vous donneront toute la force dont vous aurez besoin, toutes les bénédictions que vous ne pourrez jamais espérer. Alors maintenant, je vais vous donner les thèmes abordés par ce conte. Alors il est possible que tous les points ne vous parlent pas nécessairement, voyez comment ça résonne en vous. Donc les thèmes de cette carte sont les liens familiaux, l'amour entre sœurs, partager quand vous avez peu, des récompenses pour vos bonnes actions, partagez ce que vous avez et cela vous apportera l'abondance, la fidélité et l'amour au sein de la famille, étendez votre hospitalité et votre générosité, regardez au-delà des apparences, la véritable bonté du cœur est récompensée. Voilà un magnifique conte, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. L'onction féerique, la vue. Ah,
Tu vois trop, dit-il. À présent, dis-moi s'il te plaît, de quel œil vois-tu tout cela? Je le vois de mon œil droit, assurément, répondit-elle, fière qu'elle était de l'avoir découvert. D'après une ancienne légende du monde enchanté, si vous frottez doucement vos paupières avec du pollen, vous pourrez voir les fées. Dans ce conte, une guérisseuse et sage-femme entend frapper à sa porte à minuit. Sur le seuil se tient un petit homme très étrange qui lui demande de le suivre pour s'occuper de son bébé et de sa femme, trop malade pour prendre soin du nourrisson elle-même. Dame Goody n'aimait pas l'allure de cet étranger, mais quand vous soignez, vous allez là où vous êtes appelé. Le petit homme l'aide donc à monter sur son cheval, un étalon noir comme le charbon et aux yeux de feu, et ils s'en vont tous les deux dans la nuit. Quand ils arrivent à la petite chaumière, Dame Goody est appelée aux côtés de la mère, qui lui donne une pommade avec laquelle elle devra frotter les paupières du bébé dès qu'il se réveillera. Dame Goody attend à leur chevet le réveil de l'enfant, et lorsque celui-ci ouvre les yeux, elle lui caresse gentiment les paupières avec la pommade qui sent le pollen, la lumière du soleil et les ailes de papillon. Curieuse, elle en prend un peu et en dépose sur un seul de ses yeux. Puis, doucement, elle regarde autour d'elle, fascinée, car la femme dont elle s'occupe est d'une beauté surnaturelle, grande et éblouissante. Sa voix ressemble à un carillon, et son enfant est plus beau que tous les bébés que la sage-femme ait jamais vus pendant toutes ces années où elle s'est occupée de nourrissons. Leurs vêtements semblent tissés dans la soie la plus fine, couleur argent, et tous les frères et sœurs ont les oreilles pointues, de grands yeux, et sont aussi pâles que la neige. Le monde a changé pour toujours autour d'elle, car elle est désormais la vue et peut voir la forme véritable de toute chose. Mais elle est sage et garde le silence sur sa vue. Elle se penche à nouveau sur la femme alitée et, estimant qu'elle est suffisamment reposée et que son bébé a été pris en charge comme il le fallait, demande à rentrer à la maison. L'homme du royaume des fées prépare leur départ, la fait à nouveau monter sur l'étalon de minuit, et ils repartent pour sa chaumière alors que le jour se lève. L'homme tend à la femme une bourse pleine de pièces d'or, plus qu'elle n'en a jamais eu de toute sa vie, la remercie d'un ton bourru, mais avec respect, et s'en va. Le lendemain, Dame Goody se rend au marché, en emportant un peu d'or avec elle pour acheter les petites choses qu'elle n'a jamais pu s'offrir jusqu'à ce jour. Et qui voit-elle sur la place du village? Le petit homme de la veille, en train de chaparder des fruits, des fleurs, des chapeaux sur la tête des passants et des œufs que les poules viennent de pondre dans leur enclos. Et personne n'a l'air de s'en soucier. Elle éprouve de la reconnaissance pour la générosité dont il a fait preuve envers elle la veille. Elle est si souvent payée en plantes et en simples plutôt qu'en pièces. Elle lui fait donc une révérence et lui sourit, lui souhaitant bien le bonjour, et demande des nouvelles de sa femme. « Bonjour, mon bon monsieur, j'espère que votre femme et que le tout petit se portent bien aujourd'hui. » Mais le petit homme du royaume enchanté est si étonné de l'entendre qu'il fait un bond en arrière et que son visage devient tout à coup rouge de rage. « Quoi » crie-t-il, sans que personne ne se retourne. « Tu peux me voir ?» « Oui, répond-elle d'une petite voix, commençant à sentir des frissons tout le long de son dos. « Ah, mais tu en vois trop, réplique-t-il. À présent, dis-moi, s'il te plaît, de quel œil vois-tu tout cela ?» Elle recule tout en touchant son œil droit, et il la frappe avec une baguette magique, à moins que ce ne soit un bâton ou simplement un flux d'énergie scintillant qui la fait tomber par terre. « L'onction, l'onction !» crie le petit homme du royaume des fées. « Prends ça pour t'être mêlé de ce qui ne te regarde pas. À partir de maintenant, tu ne verras plus. » Et elle ne pourra jamais plus rien voir de cet œil-là. Alors, si cette carte se présente à vous, sachez que parfois, ce que vous voyez grâce aux dons que vous avez reçus, à vos visions et à votre intuition, est plus que ce que d'autres aimeraient que vous sachiez. Et vous devez choisir judicieusement les moments où vous pouvez en parler et ceux où le silence s'impose sur ce que vous voyez et ce que vous savez. Car parmi les hommes qui possèdent de tels dons, certains s'en vantent et font les fanfarons, et ce n'est pas un bon usage de ces dons. Si vous employez vos dons avec humilité et seulement quand on vous demande ouvertement de l'aide, vous pouvez les utiliser. Il y a des moments où il vaut mieux rester très discret et ne prenez jamais rien qui appartienne à des êtres
du royaume des fées, voyez le côté symbolique de ce message, tant qu'ils ne vous l'ont pas offert, car s'emparer de ce qui est à eux, c'est perdre bien plus qu'on ne reçoit. Alors, les thèmes abordés par ce conte, donc voyez comment ça vous parle. Donc, les thèmes sont: réfléchissez avant de dévoiler vos dons, les pouvoirs psychiques doivent être traités avec respect, n'essayez jamais de prendre le pouvoir de qui que ce soit, traitez la nature avec le plus grand respect, demandez, ne prenez pas, parlez de vos dons avec sagesse et discrétion. Il n'est pas toujours judicieux de parler de ce que vous voyez sans y être invité. Donc voilà, écoutez, vous me direz par commentaire si ce message vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre présence, et je vous dis à bientôt.